Alors, les sources d'inspiration d'une pièce, c'est toujours mystérieux pour moi. C'est plusieurs choses qui entrent en collision. Et pour cette pièce-là, il y a une rêverie première autour de la figure du roi et la figure du bouffon, telle qu'on la retrouve dans des pièces de Shakespeare, dans Le Roi Lear par exemple, dans une très belle pièce de Gelderode qui s'appelle Escurial. Et puis il y a aussi cette pièce que j'adore de Ionesco, Le Roi Sommeur, où on retrouve un roi qui refuse de disparaître, refuse de vieillir. Et donc ça, c'est la rêverie première, c'est transposer ces deux figures dans un univers plus contemporain. Et ça a été finalement plus un déclencheur de rêverie qu'un sujet en soi ou un objet de pensée. Et il y a aussi tout un tas une sorte de foutoir de sources d'inspiration qui se superposent. Et là-dedans, on trouve aussi bien des figures de stand-uppers ou d'hommes de scène qui tout d'un coup déraillent. Il y a par exemple Jim Carrey qui joue Andy Kaufman dans Man on the Moon, des personnages qui sont en proie à une sorte de confusion entre la réalité et la fiction et tous les personnages qu'ils incarnent. Il y a l'histoire des reflets d'eau dans la peinture, le livre L'eau et les rêves de Bachelard. Donc c'est des intuitions très disparates qui tout d'un coup infusent ensemble et on n'arrive pas forcément à les identifier dans l'objet que ça produit, mais pourtant quelque part c'est là. D'une part, il y avait la nécessité de ne pas choisir une figure d'homme politique pour cette réincarnation contemporaine du roi. D'abord parce que je ne voulais pas créer une fausse attente, en toute humilité, c'est pas mon endroit d'écriture à moi. Et aussi parce que je voulais que ça soit quand même une figure de pouvoir et une figure d'argent. Et le fait d'en faire le président d'un club de foot, c'était ces businessmen qui cherchent un supplément d'âme, qui ont besoin d'être sous les projecteurs. J'avais besoin que ça ne soit pas seulement une figure d'argent, mais une figure médiatisée, qui a un rapport à l'image pour que cette image puisse la mettre en crise. Ça m'amusait aussi de mettre face à face deux figures qui sont en lien avec le divertissement. Le foot, quelque part, c'est, même si c'est plus un background du personnage qu'un sujet réellement abordé dans la pièce, c'est plus de l'ordre du paysage, mais le foot, c'est un painkiller aussi.